Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans votre rendez-vous dominical avec l'histoire. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle exploration des mythes et des légendes qui ont forgé notre imaginaire. Aujourd'hui, on va plonger au cœur des flammes, au son martelé de l'enclume, pour parler d'un dieu un peu à part, un artisan de génie, un sculpteur de destin. Il est le maître du feu, le forgeron des dieux, un personnage complexe et fascinant. Nous allons parler d'Héphaïstos. Oubliez un instant les dieux éclatants de beauté, les guerriers glorieux ou les souverains majestueux de l'Olympe. Héphaïstos est différent. Il est le dieu de la forge, des volcans, de la métallurgie et des artisans. Imaginez un peu. Alors que ses frères et sœurs brillent par leur perfection physique, lui est décrit comme boiteux, au corps puissant mais malmené par le travail, le visage souvent barbouillé de suie, les mains calleuses. Il est l'anti-héros par excellence dans un panthéon qui vante la grâce et la force parfaite. Et pourtant, sans lui, l'Olympe serait bien moins étincelant, et les exploits des héros souvent impossibles. Son histoire commence d'une manière assez tumultueuse. La plupart des récits nous disent qu'il est le fils d'Héra, l'épouse de Zeus, et de Zeus lui-même. Mais une autre version, plus dramatique, raconte qu'Héra l'aurait conçu seule, par jalousie, pour se venger du fait que Zeus avait engendré Athéna sans elle, sortie tout armée de son crâne. Malheureusement, le résultat n'a pas été à la hauteur de ses attentes. Quand Héra voit son fils, il est laid, et surtout, il est boiteux. Horrifiée par cette imperfection, elle le saisit et le jette du haut de l'Olympe, le précipitant dans les flots du vaste océan. Un acte brutal, n'est-ce pas? Une mère qui rejette son propre enfant pour sa seule apparence. Mais la chance sourit parfois aux malheureux. Le jeune Héphaïstos n'est pas mort. Il est recueilli par deux Néréides bienveillantes, Thétis, la mère du futur Achille, et Eurynomée. Pendant 9 longues années, il grandit dans les profondeurs de l'océan, loin de l'éclat aveuglant de l'Olympe. C'est là, dans l'obscurité paisible des abysses, qu'il va découvrir sa véritable vocation. Il commence à forger, à travailler le métal et les pierres précieuses échouées, créant des bijoux d'une beauté et d'une finesse inégalées. Ses mains, qui auraient pu être perçues comme un fardeau, deviennent des instruments de création prodigieux. Cette période d'isolement est cruciale. Elle forge non seulement son talent, mais aussi son caractère. Loin des intrigues et des vanités divines, il développe une intelligence pratique, une patience infinie et une ingéniosité hors du commun. Il ne cherche pas la gloire des batailles ou les conquêtes amoureuses. Son royaume est celui du travail, de l'invention, de la transformation. Mais, comme souvent dans les mythes grecs, l'heure de la revanche sonne. Héphaïstos, devenu un forgeron accompli, décide de faire un cadeau à sa mère, Héra. Un trône magnifique, d'or et d'argent, d'une splendeur inimaginable. Héra, flattée par ce présent, s'y installe sans méfiance. Mais le trône est piégé. Dès qu'elle s'assied, des chaînes invisibles se referment sur elle, la retenant prisonnière, incapable de bouger. C'était la vengeance d'Héphaïstos, une vengeance subtile et intelligente, bien loin de la violence qu'on aurait pu attendre. Les dieux de l'Olympe, désireux de libérer Héra, tentent de raisonner Héphaïstos. Arès, le dieu de la guerre, avec sa force brute, échoue lamentablement à le convaincre de revenir. Les autres dieux sont impuissants. C'est finalement Dionysos, le dieu du vin et de l'extase, qui réussit à le ramener. Comment? En l'enivrant joyeusement. Imaginez la scène. Héphaïstos, sur le dos d'un âne, accompagné d'une joyeuse procession de satyres et de ménades, remonte vers l'Olympe, sous les rires et les chants. C'est une image iconique, pleine d'humour et de symbolisme, qui marque son retour triomphal, non par la force, mais par la ruse et la célébration. De retour sur l'Olympe, Héphaïstos s'installe dans ses propres ateliers. Sa forge n'est pas un simple lieu de travail, c'est un monde en soi. On l'imagine souvent dans les profondeurs de Etna, ce volcan sicilien dont les éruptions étaient vues comme le souffle de sa forge, ou encore sur l'île de Lemnos, un lieu aride et volcanique. Là, au milieu des flammes dansantes, du martèlement rythmique et de la fumée âcre, il travaille. Ses assistants sont souvent les cyclopes, ces êtres gigantesques à un seul œil, dont la force colossale est parfaitement adaptée pour manier les marteaux les plus lourds et les métaux les plus ardents. Et que crée-t-il? Presque tout ce qui brille, ce qui est utile, ce qui est magique sur l'Olympe ou dans le monde des hommes. Il est le dieu de l'ingénierie divine. C'est lui qui fabrique les foudres de Zeus, ces armes terrifiantes qui assurent le pouvoir du roi des dieux. Il forge les cuirasses des dieux, les casques, les boucliers, les chars volants. Mais il ne s'arrête pas là. Ses créations sont d'une complexité incroyable, souvent dotées d'une vie propre, d'une intelligence artificielle avant l'heure.
Pensez, par exemple, aux célèbres trépieds qui servaient les dieux lors de leurs banquets. Ces trépieds, d'après Homère, étaient capables de se déplacer seuls, roulant sur des roulettes d'or pour servir le nectar et l'ambroisie. C'est une vision stupéfiante de la robotique antique. Il a aussi créé des servantes d'or, des automates qui l'aidaient dans sa forge, dotés de la parole et de la pensée, capables de le soutenir lorsqu'il marchait avec difficulté. Héphaïstos est le premier grand inventeur, le maître des machines et des prodiges technologiques. Sa renommée s'étend bien au-delà de l'Olympe. C'est lui qui crée le sceptre d'Agamemnon, symbole de son autorité royale. C'est lui qui, à la demande de Thétis, fabrique la célèbre armure d'Achille, une œuvre d'art décrite en détail dans l'Iliade. Le bouclier, en particulier, est un chef-d'œuvre cosmique, où sont gravées des scènes de la vie humaine, de la guerre, de la paix, de la vie urbaine et rurale, de la mer et du ciel. Il contient l'univers entier dans son métal forgé, une métaphore brillante de l'art du forgeron qui capture le monde dans ses créations. Et puis, il y a Pandore, une figure tristement célèbre. Lorsque Zeus décide de punir les hommes pour avoir accepté le feu volé par Prométhée, c'est Héphaïstos qui est chargé de la créer. Il façonne Pandore dans la terre et l'eau, lui donnant la forme d'une jeune femme d'une beauté irrésistible, mais dotée d'une curiosité insatiable. Tous les dieux lui offrent des cadeaux, Athéna lui apprend la broderie, Aphrodite lui confère la grâce, Hermès lui donne l'art de la persuasion. C'est à elle que sera confiée la fameuse boîte, libérant tous les maux sur l'humanité. Héphaïstos est donc aussi le créateur du malheur, indirectement, par obéissance aux ordres de Zeus. Mais au-delà de ses créations, parlons un peu de sa vie personnelle, souvent teintée d'ironie. Qui croyez-vous que Zeus lui donne pour épouse, en compensation de ses malheurs et en reconnaissance de son immense talent? Nul autre qu'Aphrodite, la déesse de l'amour, de la beauté et du désir. Un mariage improbable s'il en est. La plus belle des déesses unie au plus laid des dieux, le dieu de l'élégance à celui de la suie et du labeur. C'est une union pleine de contrastes, qui souligne la nature particulière d'Héphaïstos. Il est l'homme capable de fabriquer la beauté, mais pas de la posséder naturellement. On imagine aisément que cette union ne fut pas des plus harmonieuses. Aphrodite, déesse de la passion, ne pouvait se contenter d'un époux laborieux et peu soucieux de son apparence. C'est ainsi qu'elle eut une liaison célèbre avec Arès, le fringant dieu de la guerre. Mais Héphaïstos, loin d'être un mari aveugle ou faible, est, encore une fois, le plus rusé. Ayant eu vent de leur liaison, il concocte un plan ingénieux. Il fabrique un filet invisible, aussi fin qu'une toile d'araignée mais aussi résistant que le fer. Il le place discrètement au-dessus de son lit. La prochaine fois qu'Arès et Aphrodite se retrouvent, ils sont piégés, nus et impuissants, dans ce filet magique. Héphaïstos appelle alors tous les dieux de l'Olympe pour qu'ils soient témoins de l'adultère. La scène est décrite avec beaucoup d'humour par Homère. Les dieux éclatent de rire en voyant les deux amants pris au piège. Ce n'est pas une scène de vengeance brutale, mais une humiliation publique orchestrée avec une finesse diabolique. C'est encore la preuve de l'intelligence d'Héphaïstos, capable de transformer sa propre infortune en un spectacle hilarant pour le Panthéon. Il obtient réparation, non pas par la force physique, mais par l'esprit et l'art de l'ingénierie. Il est finalement libéré par Poséidon en échange d'une promesse de paiement pour Arès, paiement qui, on s'en doute, ne sera jamais honoré. Malgré cette vie sentimentale compliquée, Héphaïstos est un dieu respecté, voire craint, pour ses compétences. Il est essentiel. Sans lui, les dieux seraient désarmés, l'Olympe serait sans ses merveilles. Il représente la valeur du travail manuel, de l'ingéniosité, de la persévérance. Il est le patron des artisans, des forgerons, des sculpteurs, des potiers, de tous ceux qui transforment la matière brute en objet utile ou en œuvre d'art. Sa nature boiteuse, souvent perçue comme une faiblesse, devient paradoxalement le symbole de sa force intérieure. Il a surmonté le rejet, l'humiliation, pour devenir le maître incontesté de son domaine. Il n'a pas besoin de la beauté extérieure pour affirmer sa valeur, car sa beauté réside dans ses créations, dans son génie. C'est un dieu qui nous rappelle que la vraie valeur ne se mesure pas toujours à l'apparence ou au prestige social, mais à la capacité de créer, d'inventer, de transformer le monde autour de soi. Héphaïstos, le dieu boiteux jeté du ciel, est finalement le pilier silencieux de l'Olympe. Il nous montre que même les plus imparfaits peuvent devenir les plus indispensables. Son histoire est celle de la résilience, du pouvoir de l'artisanat, et de la dignité du travail. Il est le feu qui purifie, le marteau qui façonne, l'étincelle de la créativité humaine et divine. Voilà pour notre voyage dans la forge d'Héphaïstos.
J'espère que cette plongée au cœur de son histoire vous a autant captivé que moi. Ce Dieu singulier, un peu en marge, est en réalité au centre de tant d'histoires fascinantes. Il nous rappelle que même derrière les imperfections apparentes se cachent souvent les plus grands talents et les plus belles âmes. Merci de m'avoir écouté pour ce nouvel épisode de l'Historien du dimanche. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle histoire, une nouvelle découverte. D'ici là, portez-vous bien et gardez l'esprit curieux. À très bientôt.